Bonjour les petits curieux. Aujourd'hui, on continue notre exploration du monde des ordinateurs. On va commencer par regarder l'ordinateur de l'extérieur. Comme un détective, on va observer tout ce qu'on peut voir sans l'ouvrir. Promis. Pas besoin de tournevis. D'abord, il y a l'écran. Tu sais, la grande vitre qui te montre les images, les jeux ou les vidéos. C'est comme une fenêtre magique. Elle te montre ce que fait l'ordinateur à l'intérieur. Ensuite, on a le clavier. Il ressemble à un piano, mais à la place des notes, tu as des lettres, des chiffres et des symboles. C'est avec lui que tu parles à l'ordinateur. Tu peux écrire ton prénom, une histoire ou même un mot secret. Et là, tu vois la souris. Ce n'est pas une vraie souris qui grignote du fromage. Non, celle-là, elle t'aide à cliquer, ouvrir des choses, déplacer des objets à l'écran. On l'appelle souris parce qu'elle a une forme arrondie, avec un petit fil, comme une queue. Ensuite, il y a la tour. C'est une grande boîte, souvent grise ou noire. À l'intérieur, il y a le cœur et le cerveau de l'ordinateur. On en parlera plus tard. Pour l'instant, retiens que tout passe par la tour. C'est elle qui fait le plus gros du travail. Et tous ces éléments sont connectés avec des câbles. Un peu comme des tuyaux d'eau, mais pour les informations. Voilà. Tu connais maintenant l'équipe de base de l'ordinateur. L'écran pour voir, le clavier pour parler, la souris pour bouger, et la tour pour penser. Et toi? Est-ce que tu sais repérer tous ces éléments sur ton ordinateur à la maison ou à l'école? Tu peux faire une petite chasse aux objets informatiques. Comme toujours, avec l'accord de tes parents, abonne-toi pour suivre la suite de nos aventures. Et si tu veux m'écrire, pose-moi tes questions à cette adresse, dmpourquoi@gmail.com. Dans le prochain épisode, on va parler de la souris et du clavier. Deux outils malins qui t'obéissent au doigt et à l'œil. À très bientôt les petits génies.